Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un test de la montre Casio ProTrek PRG 240 qui est donc la montre ici présente. Et je vais vous montrer les différentes fonctions et les passer une par une. Alors d'abord, l'écran d'accueil est assez chargé. On voit donc qu'on a ici évidemment l'heure, en bas les secondes, en haut la date. Vous pouvez ajuster ce que vous voulez en haut. Vous pouvez mettre les jours de la semaine, l'année ou la pression barométrique, l'évolution de la pression. Ensuite, ce qu'on trouve aussi en bas, c'est écrit BAT LMH, donc c'est l'indicateur d'usure de la batterie. Il faut savoir que la batterie de la Casio, c'est une batterie solaire. Donc à moins de la laisser dans un tiroir pendant 30 jours, vous aurez toujours le témoin au niveau du H. Ensuite, ici, c'est le témoin d'alarme. PS, c'est Power Saving. C'est une fonction qui vous permet de mettre en veille votre montre à partir de 23 h et ce jusqu'à 7 h du matin pour éviter l'usure des piles. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque si la montre est exposée à la lumière pendant la nuit, elle se réveille automatiquement. Ensuite, on va faire un petit tour du cadran. Donc ici, vous avez évidemment le cadran pour la boussole qui peut pivoter. À l'intérieur, ici, vous avez les degrés. Donc c'est en degrés, c'est pas en millième évidemment. Et sur le côté, ici, ça va de -10 jusqu'à 10. C'est l'indicateur d'une évolution barométrique. Si vous avez +10 ou -10, c'est qu'il y a une évolution barométrique assez forte, et en particulier quand c'est dans le négatif, ça présage un temps qui se dégrade. Donc au niveau des boutons maintenant, ici le bouton pour l'altimètre, pour le baromètre, pour la boussole, en haut c'est le capteur, et là vous voyez pas mais c'est ici, c'est mode. Ensuite vous avez le bouton ajuster. Donc pour l'écran d'accueil, je vous ai montré tout à l'heure, c'était pour changer l'affichage en haut ici, et light, la lumière. Première fonction, c'est heure du lever et coucher du soleil. Alors on a ici donc lever 6h25, nous sommes le 15 août, lever 6h25, coucher du soleil 20h50. Ici, ce qui clignote, ça vous indique où vous en êtes. Là, il est presque 16h. Et c'est évidemment une fonction qui est paramétrable en fonction de la latitude et de la longitude. Il est évident que si vous êtes à Brest, vous n'aurez pas la même quantité de lumière que si vous êtes en Lorraine. Ensuite, fonction suivante, c'est le mode recall. Donc ça c'est une sorte de mémoire donc qui enregistre par exemple vos dénivelés. Ici, descente 600 mètres. Et ça indique le jour où vous avez fait cette mesure. Là c'était le 17 juin 2013. Donc là vous pouvez stocker plusieurs types de données, altitude maximum, altitude minimum, donc l'ascension, dénivelé positif, 485 mètres, et donc on revient à des dénivelés négatifs. Ensuite,
Donc là, c'est les heures dans les différentes villes du monde. Donc ici, vous avez Hong Kong. Voilà. Ah pardon, je reviens. Hong Kong, Taipei, Tokyo, voilà, Sydney, Nouméa, etc. Honolulu, Los Angeles, Mexico, New York, Rio, voilà, Lisbonne, Londres, Madrid, Paris, Rome. C'est les villes qui sont un peu plus familières, Stockholm, etc. Le mode suivant, c'est le mode chronomètre. Donc ici, les heures, minutes, secondes, dixièmes, et ici l'heure actuelle. Le compte à rebours, là il est réglé sur 10 minutes, et vous pouvez évidemment le régler sur plusieurs heures. L'alarme, alors les alarmes, il y a donc 5 alarmes. Alors il faut savoir que les alarmes sur cette montre, c'est le principal point négatif, sachant que la sonnerie n'est pas assez forte. Donc ça peut être rédhibitoire pour certains. Personnellement, moi je ne l'utilise pas pour me réveiller parce que je sais que c'est pas assez fort. Et si évidemment vous comptez vous faire réveiller par l'alarme, ça peut être un problème. Donc ici alarme 2, 3, 4, 5. Et ça, SIG, c'est toutes les heures en fait vous avez un bip. Voilà. Ici c'est désactivé. Ensuite, donc là on revient au mode principal. Et si vous faites attention, il y avait des aiguilles qui à chaque fois indiquaient sur quelle fonction on était et qui sont indiquées ici en fait. Donc sunrise, sunset, recall. Troisième c'était l'heure mondiale. Ensuite chronomètre, compte à rebours et alarme. Maintenant, venons-en aux fonctions un peu plus spécifiques. La boussole. La boussole qui est assez précise. Donc évidemment, pour prendre des mesures, il faut tenir son poignet à l'horizontale, évitant de trop bouger. Donc une boussole qui est assez précise, boussole d'appoint. Vous pouvez prendre des azimuts. Par exemple, là, je vais prendre un azimut. Donc là, alors ça c'est un mode. Voilà, on va voir ce mode d'abord. Là, ça permet de régler la déclinaison magnétique. Là, c'est sur off. Et donc, je reviens au mode tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Là, vous avez pris un azimut. Vous avez pris un azimut. Et vous voyez que si vous penchez là, vous allez dans une autre direction, il vous indique quelle est la direction à suivre. Donc on revient. Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'avec la boussole là, ça dure, vous voyez la mesure pendant 15-20 secondes. Et ensuite, comme vous le voyez ici, l'écran s'éteint. Donc il faut à chaque fois réactualiser pour retrouver les mesures. Ensuite, la fonction baromètre, thermomètre.
Ici, pression barométrique. À 940, il n'y a pas eu d'évolution notoire ces dernières heures. Donc là, c'est l'évolution. Pas eu d'évolution, donc là, on est à plus 1, plus 1, plus 2. La température. Donc là, c'est une température qui est assez juste. Ce qu'il faut savoir, comme le capteur est situé en haut près du poignet, évidemment la chaleur corporelle influence le thermomètre. Ce qu'il faut faire, c'est laisser une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes la montre à température ambiante afin d'avoir la température réelle. Donc ça, c'est la dernière fonction qui est l'altimètre. Alors, altimètre, fonction altimètre qui est assez précise. J'étais un peu surpris au début de voir qu'il y avait certaines mesures qui étaient bizarres, mais après quelques calibrations, vous avez vraiment des mesures qui sont très précises. Donc là, nous sommes situés à 745 mètres d'altitude. Ici, vous voyez qu'il y a un rectangle qui clignote. Toutes les 2 minutes, en fait, vous avez le dénivelé qui est indiqué. Et sur la droite de l'écran, vous avez plus. C'est plus parce que j'ai fait du dénivelé positif, ce serait moins si c'était du négatif, plus 305 mètres. Alors, si vous appuyez sur le bouton Adjust, vous voyez que ça a remis à 0 ici le dénivelé en haut, ce qui veut dire que vous pouvez commencer votre randonnée. Le dénivelé va être calculé à partir de maintenant. Voilà, c'était un petit aperçu des fonctions, des différentes fonctions de cette montre. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une excellente montre qui est très polyvalente. Donc c'est une montre à tout faire. Et le seul bémol que je lui trouve, c'est la faiblesse sonore de l'alarme. Ce qui est dommage. Parce que sinon, au niveau de la qualité de fabrication, c'est excellent. Le bracelet est en plastique, mais un plastique assez épais. Donc assez durable. Donc, qualité de fabrication de la montre en elle-même excellente. Et c'est surtout une montre qui est, malgré toutes ses fonctions, qui reste très lisible. Le fait d'avoir compartimenté l'écran, c'est une bonne idée et c'est jamais surchargé. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette montre, vous pouvez poster vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Salut!